je panique. Même si je sais que j'étais et je suis entre de bonnes mains, j'ai peur. C'est un petit peu déstabilisant parce que pendant plus de 6 mois, on était encadrés, chouchoutés et très entourés. Mais après, je pense qu'on se dit que c'est l'étape finale, qu'on a fait le plus gros. Moi, j'étais soulagée d'un côté parce que vous êtes beaucoup à l'hôpital, plus à l'hôpital à la limite qu'à la maison. Donc, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien de retrouver une vie un peu normale. En tout cas, la dernière chimio, moi, c'est un sentiment de stress. En fait, j'étais dans un espèce de cocon ultra protecteur et de me dire... tant que je suis en chimio, je suis sous traitement, tout va bien, qu'est-ce qui va se passer après? Ça a été une source de difficulté. On se sent, entre guillemets, oublié. C'est sûr que quand on passe, quand on va toutes les semaines à l'hôpital et que du jour au lendemain, on se retrouve à y aller une fois par mois et encore, bah oui, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai l'impression à certains moments d'être un peu abandonnée parce que je me dis, je n'ai plus personne pour veiller sur moi. Non, c'était juste déstabilisant au début d'être moins entourée, mais c'était le cours logique des choses. Non. Oui, quand même. L'hôpital, ça faisait partie de notre quotidien. Et plus venir à l'hôpital, c'est perdre quelque chose, oui. C'est vrai qu'on peut se sentir abandonné à la fin des traitements. À aucun moment, je me suis sentie abandonnée. D'apporter du soutien. Le soutien, c'est pas juste dire je suis là si tu as besoin, c'est d'être là en fait. Rester dans la bienveillance. Alors surtout, il ne faut pas les juger. Dans la tête, c'est déjà tellement confus que s'il y a quelqu'un qui apporte justement son jugement, ben, c'est encore plus dur. Ne pas essayer de se mettre à leur place et être à l'écoute. Je dirais que l'entourage, il est important qu'il soit bien présent, mais qu'il soit surtout positif.